Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de février 2022. Je regarde où on en est à 7. Ok. Alors vous savez comment ça se passe, hein, ça vous parle pas, vous faites pas parler surtout si ça vous parle pas, vous cherchez pas à faire correspondre, même si c'est votre signe. Et puis vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. Et je vous remercie aussi de vous abonner et de liker, c'est important pour moi, merci. Alors, c'est le scorpion. Scorpion, c'est parti. Alors, je mettrai le nom des jeux, parce que donc là, je fais un tirage et puis après, je ferai une extension sur le site, hein, comme d'habitude. Je mettrai le nom des jeux dans l'onglet communauté, je pense, à moins que je fasse une vidéo, peut-être si j'ai beaucoup de choses à dire. Mais j'aime pas trop ça. Donc plutôt dans l'onglet communauté, j'imagine. Bon, en même temps, si vous me suivez, celui-ci, vous le connaissez. Je suis en train de chercher le nom, mais je le retrouve pas. En fait, je le retrouve pas parce qu'il est tout le temps sur mon bureau, du coup, je vois jamais la boîte. Alors, on y va. Scorpion, cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est l'énergie du cœur. Il y a un mouvement, c'est un cavalier. C'est quelqu'un, ou c'est vous, qui êtes dans un mouvement d'amour, on va dire, de déclaration peut-être. Il y a quelque chose de romanesque, de romantique ici, hein. Dans le sens péjoratif du terme, parfois aussi d'ailleurs. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui peut venir, ou vous aussi, qui avez peut-être besoin d'aller vers quelqu'un et de présenter des excuses. Je cherchais une façon de le dire, mais on va le dire comme ça. Bon, on va voir si ça se confirme ou pas. Ok. Alors, Scorpion. Ok. Wow. Alors, il y a beaucoup de bâtons. Il y a beaucoup de bâtons. Les bâtons, c'est de l'action, c'est de la passion, c'est de l'élan de vie. On aurait bien évité la dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, bâton, épée, coupe, il n'y a pas de denier. Denier, la matière, il n'y a pas la matière. Et bah ici, ça veut rien dire parce que moi c'est comme ça, la lecture. Mais on a trois majeurs. Ok. Donc le centre de votre énergie, scorpion, scorpionne. Ok. Et donc c'est pour moi aussi, pour le coup. C'est la tempérance. Alors la tempérance, déjà, on va prendre la notion de tempérance et puis de patience peut-être. Euh, Tout va pas se faire en un seul jour. Il y a cette notion-là, il y a une notion de rapidité, pourtant dans le défi, il y a quelque chose qui bouge. Ok, mais la tempérance pour moi c'est surtout de l'équilibre, c'est les fameux, c'est l'eau ici, qui, j'ai pas réussi à faire la phrase, enfin, ça parle d'équilibre, ça parle de guérison. Et puis normalement la tempérance, elle est équilibrée aussi parce qu'elle a un pied dans l'eau, mais normalement l'autre pied est sur terre. Donc elle est équilibrée entre l'émotionnel et le matériel. Donc on a ça ici. Ce qui va vous aider, c'est de faire un choix. Il y a un choix à faire, je ne sais pas dans quel domaine, on va voir si ça se précise ou pas, mais il y a un choix à faire. Le choix, il est déjà là plus ou moins. On a déjà choisi un des deux bâtons. Et le choix va vous permettre
de passer à autre chose, on retrouve le 3 de bâton dans la suite. Ok. Alors ça, je les repose. En revanche, ce qui vous freine, ce qui vous bloque, c'est peut-être une fatigue, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, morale, nerveuse, etc., etc. Là, il y a besoin de faire une pause. Alors, c'est dans ce qui bloque, dans ce qui freine. Donc, c'est nécessaire parce que quand on a cette carte-là et on retrouve... Je vais boire, pardon. On retrouve le pendu dans le défi qui va nous parler un peu de la même chose malgré tout, même si c'est pas tout à fait pareil. On a besoin de voir, de regarder les choses, notre vie, la situation, les situations sous un autre angle. Et on a besoin de prendre du recul. Et peut-être qu'on a besoin de prendre du recul pour prendre conscience de certaines choses. Et pour arriver à un nouvel équilibre, justement. Mais une pause s'impose. Et vraiment, parce qu'autrement, on ne voit pas les choses. On est la tête dans le guidon, et puis on ne voit pas les choses. Et la décision qu'il y a à prendre ici, ce serait bien qu'elle soit éclairée par ici, si vous me suivez. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, la vie des émotions, la vie du cœur, la vie sentimentale, la vie familiale. On avait le cavalier de coupe en dos de deck, et ici on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est votre cœur. J'ai envie de le dire comme ça. C'est votre cœur, c'est la sensibilité, c'est... j'allais dire, c'est la fragilité. C'est pas la fragilité, mais c'est quand même une grande sensibilité, et une sensibilité avec laquelle il faut être connecté. C'est pas si simple que ça d'être connecté avec le valet de coupe, parce que c'est une sensibilité qui nous expose, qui peut nous fragiliser. Donc on a tous tendance à mettre des cuirasses, à nous protéger. Ici, on demande d'être dans une ouverture du cœur, dans une pureté du cœur, dans quelque chose de lumineux. Ça peut vouloir dire pour certains qu'il y a une rencontre peut-être. Et il y a une rencontre parce qu'il y a une ouverture du cœur. J'aime pas dire ça, ouverture du cœur, mais c'est la façon de le faire comprendre le mieux, on va dire. Ok, on va continuer, on va voir. Dans la vie professionnelle, dans la vie des activités, dans la vie de la matière, dans le concret, on a le monde. Ici, on a une réalisation de soi, on a une complétude, c'est la dernière carte du tarot, donc on a fait tout le chemin. C'est une carte de fin, et c'est une carte de début, comme toutes les cartes de fin d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui viendra après. Mais ici, ce qu'il faut déjà noter, c'est qu'il y a une grande réalisation, un grand épanouissement, une grande réussite. Le monde, à chaque fois je le dis, je suis désolé pour les gens qui écoutent, et je vous en remercie, mais pour faire comprendre le monde, j'explique toujours que c'est comme dans un jeu vidéo, quand on passe à un autre niveau. On va passer à un niveau supérieur, qui va nous apporter beaucoup plus, et qui sera plus intéressant, plus épanouissant. Et donc on va refaire un chemin, mais avec plus de force, avec plus de connaissances, avec plus de confiance, avec plus de bonheur aussi. Donc ici, tout va plus que bien. Ici, votre vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, on a envie d'autre chose. Ici, on regarde l'horizon, et puis on a bien envie de partir à l'horizon. Ça peut vraiment d'ailleurs être une carte ici de mouvement et de mouvement géographique, de voyage, de déménagement.
Donc on peut le préciser quand même. Le 3 de bâton ici surtout, ben, c'est le résultat de cette décision. On a pris une décision et puis on va passer à autre chose. Et là, votre âme, elle vous demande déjà de poser des actions pour, j'allais dire, une nouvelle vie. Pas forcément une nouvelle vie, mais pour faire évoluer votre vie. Et probablement pour commencer ce nouveau niveau, si je puis dire. Ok. Alors, le défi. Le défi, il est particulier. Hein. Le défi, il est particulier. Alors, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça parle de rapidité. Alors qu'on a la tempérance qui nous parle de prendre le temps quand même. Le 8 de bâton, c'est de la rapidité, mais c'est pas que ça. Le 8 de bâton, c'est le fait de se dépasser soi-même aussi. C'est le fait de se dépasser soi-même, c'est de la communication. C'est de la communication, mais de la communication avec les mondes d'à côté. On va le dire comme ça, parce que c'est important avec le 8 de bâton. Il y a quand même quelque chose ici où on vous dit, on vous conseille d'écouter. Alors de vous écouter selon vos croyances, peu importe, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais d'écouter votre petite voix, d'écouter votre cœur, et pour ça de vous poser. De vous poser justement pour entendre cette voix-là. Et on trouve ici le pendu. Donc le pendu, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. On va déjà le dire comme ça. Et donc il y a quelque chose qui doit être rectifié. Ça résonne beaucoup avec cette carte-là. Le pendu, il a besoin de voir la vie sous un autre angle. Le pendu, il peut parler de blocage, il peut parler de sacrifice. Quand on a le pendu qui arrive, on a vraiment besoin de prendre conscience des choses et on a besoin de recul pour ça. C'est pour ça qu'il faut regarder la vie sous un autre angle. Et si on regarde la première carte, on a besoin de s'écouter. De s'écouter, alors je dis de s'écouter parce que c'est plus facile à dire, mais pour moi c'est pas s'écouter. Hein. Pour moi c'est écouter ce qu'on nous dit à côté. Ce qu'on nous suggère, l'aide qu'on nous apporte. Et puis tout ça par rapport à une question de manque. Par rapport à un manque. Ici, ça peut parler de manque matériel, financier, je pense pas. Mais il y a un manque quelque part. Ça peut être ici, sur ce petit valet de coupe là qui peut être seul. Il est nécessaire ici de faire attention à cette notion de manque, de ne pas la créer. Si la carte du manque elle apparaît, il faut faire attention de ne pas être dans le manque, sinon on va le créer alors qu'il n'existe peut-être pas. Et puis, on a cette notion de complétude. Les deux s'opposent quelque part. Parce qu'ici, on est complet, parce qu'ici, il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous manque, amis Scorpion, Scorpion ? Qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ? Alors, ce que vous pouvez faire par rapport à ça, d'après votre tirage ici, c'est vraiment de regarder la vie sous un autre angle. Et peut-être que le manque que vous ressentez peut-être, il n'existe pas tant que ça. Et s'il existe, il y a peut-être des actions à mener. On prend une décision ici, et puis on la met en application. On pose des actions. Et puis j'ai perdu ma phrase. Mais en tout cas, cette notion de manque, votre tirage, je vous invite à y réfléchir. Mais pour moi, c'est pas... je vais dire, c'est pas grave.
Je pense que ça résonne ici en fait. Mais c'est pas grave parce qu'à la base, on a une majeure. Donc une majeure, c'est une énergie plus puissante. Et puis on a une majeure qui nous demande d'être patient, déjà quand même à la base. D'être patient, patiente, et puis de tempérer, d'équilibrer les choses en soi. Donc justement de trouver, de compenser ce manque s'il existe. Et c'est pas le compenser d'ailleurs le bon terme, c'est plutôt de l'évacuer, aussi simplement que ça. De l'évacuer en changeant quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, on prend une décision et puis les actions qui suivent cette décision pour changer ce qui ne va pas. C'est ce que demande la tempérance quelque part, de revenir à un équilibre, de trouver l'équilibre. C'est tout ce que je vous ai dit, la tempérance à la base. Équilibre, guérison. Peut-être guérison aussi, parce qu'ici on peut avoir une grande fatigue quand même. Une grande fatigue physique, mentale, etc., etc. Et donc, le repos, le fait de prendre soin de soi, c'est jamais accessoire. Si on demeure là-dedans, c'est déjà quelque chose qui bloque ici. Si on prend pas garde à ça, ça va forcément s'accentuer. Et les décisions qu'on va prendre ne seront pas les bonnes. On va être de plus en plus fatigué et donc il va se passer des choses. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre soin de soi. Et c'est quand même dit 2 fois ici. Prendre du recul et regarder la vie sous un autre angle. Il y a quelque chose, il faut prendre conscience de quelque chose et pour bouger. J'ai presque envie de le dire comme ça. Avec quand même au cœur ici, au niveau de la matière, une grande réalisation. Ici, vous avez une grande réalisation et ici un équilibre. Le but du jeu pour le mois de février, les scorpions, ça va être de trouver l'équilibre. L'équilibre avec peut-être une réflexion par rapport à un manque dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ? Si oui, qu'est-ce que je fais pour que ce ne soit plus le cas ? Et peut-être que du coup je prends une décision et peut-être que je bouge. Alors, je bouge concrètement ou je bouge d'une autre manière. Mais je vais en tout cas agir. Voilà, c'est ça. Je vais agir pour ne plus ressentir ce manque. Je ne vais pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre, surtout. C'est vraiment ça la notion ici. Et puis, il y a vraiment de l'aide à côté. Il y a le fait de se dépasser, d'aller plus loin. Là, je pense qu'on passe à un autre niveau. On le voit ici pour moi. Et ça demande peut-être un nouvel équilibre, et ça demande peut-être de nouvelles actions. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, on va voir pour ceux qui me suivent sur l'extension ce qui vient, mais autrement, de toute façon, c'est bien si on prend ce recul nécessaire, qui est vraiment nécessaire en revanche. Donc voilà, amis scorpions, scorpionnes, prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau mois de février. Et puis pour ceux qui me suivent, je vous dis à tout de suite. À bientôt.